Bonjour à tous, c'est CryptoKaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News hebdomadaire. Alors Kaiser News en plus qui se passe pile au moment où le Bitcoin est en train de franchir son ATH, c'est ça qui est quand même magnifique, je suis très content d'ailleurs de vivre ça avec vous, puisqu'il y a quelques heures, le Bitcoin a dépassé la barre des 70 000 dollars. Eureka, magnifique, excellente nouvelle. Donc ce sera un petit Kaiser News entre nous, comme ça, donc l'idée c'est de voir un petit peu les graphiques. Alors c'est vrai qu'il y en a qui commencent à se dire, ça y est, on a bien monté, maintenant qu'est-ce que je fais, est-ce que je dois commencer à revendre, etc. On va répondre à cette question. Je vais également vous donner mes targets, que ce soit pour le Bitcoin d'ailleurs ou pour les altcoins. Nous verrons qu'il n'y a pas du tout le feu au lac et qu'il y a encore des bonnes choses qui s'annoncent devant nous, mes chers amis. Pour le reste, nous verrons également un petit aperçu du Kaiser Board, les tendances, les catégories, quelques tokens, et puis aussi un petit aperçu sur les news, les ETF, les crypto qui pump, etc. Je vous propose de démarrer dès maintenant, on y va. Si vous aimez bien cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, ça ne peut que m'aider pour ma chaîne et ça me fait plaisir accessoirement. Donc ici, petit aperçu horaire sur le Bitcoin. Donc comme on peut le voir, on a dépassé. Donc ça, c'est l'ATH des cours de clôture. On a commencé à le travailler le mardi 5 mars 2024. Comme on peut le voir, on avait été assez violemment rejeté, à peu près 15% de retracement sur le Bitcoin. Ok. Derrière, donc ça avait quand même flushé plus d'1 milliard de liquidation. Il y a des traders, voilà, ils tradent au levier, donc derrière, c'est un peu délicat. Surtout sur les cryptos, où les market makers et la smart money se font particulièrement plaisir. Derrière, on est reparti. On peut voir quand même qu'il y a une sévère force acheteuse. On est quand même parti vers le bas et très rapidement, on a repris du poil de la bête, si je puis dire. Et là, on revient un petit peu titillé. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques heures? On a réussi à franchir la TH. Eureka, bravo. Bravo le Bitcoin, franchement, nickel. ATH de 69 044 dollars franchi, les amis. On est allé jusqu'à plus de 70 000 dollars, légèrement, 70 100 et quelques dollars. Donc ça, c'est très très bien. Du coup, derrière, on a refoulé, mais on peut voir que l'amplitude est beaucoup moindre que celle qu'on avait là. Forcément, parce qu'il y a encore une fois des grosses forces acheteuses. Là, derrière, on retrace un peu. On a toujours autour aussi de cette zone. C'est la zone de clôture de l'ATH de l'année dernière. Donc, on travaille aussi pas mal cette zone-là. Mais on peut voir qu'à force de la travailler, forcément, elle peut rompre. Et puis derrière, on peut aller s'envoler. Quand le Bitcoin sera parti au-dessus de l'ATH de façon durable, ça va aller, à mon sens, très très vite aussi. Il n'y aura plus vraiment de frein, il n'y aura plus rien. Derrière, tous les robots, ils seront en longue. Donc ça va tracer sa route. Donc derrière, je fais un petit zoom arrière sur le Bitcoin. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Voici le Bitcoin. Donc pour la faire courte, ATH de 2000, je crois que je suis allé, ouais, 2013. ATH de 2013, on était à 1237 dollars. À l'époque, c'était énorme. ATH de 2017, on était à 19 791 dollars. J'ai mesuré l'amplitude entre les deux. L'ATH de 2021, on était à 69 000 dollars. J'ai mesuré l'amplitude entre les deux. Et derrière, en prenant ces deux amplitudes, j'ai fait une estimation. Et donc pour moi, l'ATH du Bitcoin sera sur 2024 ou 2025. Je ne sais pas encore vraiment, mais en tout cas, ça serait dans les 136 400 dollars pour être précis, mes très chers amis. Non, il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Évidemment, ce chiffre, c'est qu'une grossière estimation, mais voilà, pour moi, on devrait aller à peu près dans ces eaux-là. Voilà pour le Bitcoin. Donc le Bitcoin a déjà atteint son ATH. Ça veut dire que nous sommes maintenant au même niveau que, donc si je prends l'ATH de 2017, nous sommes ici en 2021, quand on avait atteint l'ATH de 2017. Et on peut voir que derrière, on avait fait tout ça. Tout ça. Donc là, on est ici. Il nous reste donc à faire tout ça. Voilà. Donc pour moi, ça veut dire quoi? Donc là, on a observé. Maintenant, on va faire une surveillance rapprochée, c'est-à-dire qu'on pourra prendre des TP, effectivement. Mais pour moi, voilà, ça, c'est plutôt côté altcoin. Après, côté Bitcoin, c'est un peu différent. C'est un actif que vous pouvez souhaiter garder. Et ça, c'est vous qui voyez. Mais donc voilà, en tout cas, à partir, pour moi, j'ai pris l'extension Fibonacci 1,618. Pour moi, voilà, à partir des 125 000 dollars, je vais commencer, je pense, une sortie progressive, par palier, évidemment. C'est-à-dire transférer une partie de mes BTC en USDT. Parce que derrière, attention, quand ça retrace très rapidement, très sévèrement. Mais en tout cas, je pense que ça va vraiment aller assez loin, le Bitcoin, pour la simple et bonne raison qu'on a 4 facteurs qui sont importants. Le premier facteur, c'est bien évidemment les ETF qui nous ont propulsés beaucoup plus rapidement que prévu. Deuxième facteur, c'est le halving qui aura lieu le 15 avril. Il est ici en pointillé vert sur le graphique. Ensuite, nous avons l'élection présidentielle qui peut être aussi un facteur déclenchant et éventuellement l'éventualité que la Fed entame une baisse des taux cette année. Ça a été légèrement pricé par le marché, mais si ce sera vraiment le cas, il y aura un afflux de liquidités vers les actifs à risque, les cryptos étant des actifs à risque. Donc
voilà, ça pourra amener un afflux de liquidité encore dans les cryptos et donc ça peut vraiment propulser très loin. Donc voilà mes targets moi concernant le Bitcoin et concernant les altcoins maintenant, sauf donc Bitcoin et Ethereum, hein, donc Total 3. Total 3, on est encore loin, hein, Total 3, je vous le dis. Hein. Donc ça, c'était l'ATH ici de 2021. Nous étions à 1129 milliards de dollars versus celui de 2017. Hein, nous étions à 286 milliards de dollars. Donc c'est pareil, j'ai fait une corrélation et derrière, ça me donne un nouvel ATH pour les altcoins à environ 2165 milliards de dollars. C'est-à-dire ici, aujourd'hui, on est uniquement que ici. On n'a même pas encore atteint notre ATH de 2021. Donc ça veut dire que si je me base par rapport au dernier cycle, là, nous sommes à peu près ici. Voilà, et on a encore tout ça à faire sur les altcoins. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un arbitrage entre Ethereum et des altcoins, évidemment, pour pouvoir utiliser cette force qu'on a sur les altcoins qui ne s'est pas encore exprimée et qui a besoin de s'exprimer. Donc il faut la laisser s'exprimer, vous comprenez? Et donc on va avoir, à mon avis, voilà, une très très belle envolée. Donc pour le moment, tant qu'on n'a pas atteint la TH, j'ai envie de vous dire, on fait rien. On a un portefeuille qui est bien garni. On a des tokens, voilà, qui font partie des narratifs qui sont importants. L'intelligence artificielle, le DeepMind, évidemment tout ce qui est Layer 1, la DeFi, on a également le RWA, on a du gaming aussi, donc voilà, ça suffit, il ne faut pas trop... Déjà, ça fait énormément de crypto que j'ai, je vous le dis. Donc moi, j'attends maintenant et je regarde ce qui se passe, tout simplement. Et après, vous pouvez essayer de jouer les replis, évidemment, mais bon, si vous regardez, c'est bien aussi, hein, vous savez. Et puis derrière, attention, hein, quand on aura franchi donc l'ATH, là, ça sera, alors logiquement, on a une cible jusqu'ici, hein, au prochain ATH, mais ça sera quand même une surveillance rapprochée. Et puis après, quand on aura atteint là, il faudra vite sortir parce qu'on aura dépassé notre target. Donc là, moi, c'est vrai que je convertirai la plupart de mes altcoins en USDT, une partie également en BTC, et derrière, je sécuriserai mes gains parce que si vous ne sécurisez pas vos gains, vous n'avez plus rien et vous devez attendre le prochain cycle. Voilà pour ce qui concerne mes targets. Je passe maintenant aux ETF. Donc les ETF, ça c'est assez intéressant comme représentation. Je pense que vous avez peut-être déjà vu ça quelque part. Il y a quand même 4% du supply total du Bitcoin qui sont dans les ETF. Hein. Ça existe depuis très très peu de temps. Les ETF, c'est assez incroyable la vitesse à laquelle ça va, l'appétit des gros fonds comme ça qui se nourrissent du Bitcoin. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est assez intéressant. Donc ici, on a ce que vend Grayscale, comme vous pouvez le voir, parce que Grayscale, pour rappel, n'avait pas d'ETF Bitcoin Spot. C'était d'autres ETF qu'ils avaient, donc pas Spot. Et du coup, aujourd'hui, maintenant qu'il y a les ETF Spot, leur ETF est beaucoup trop cher. Et donc, les clients vont plutôt vers d'autres ETF, BitRock, Fidelity, etc. Donc, Grayscale se retrouve à vendre ses BTC. Et donc, ils dumpent, entre guillemets, leur BTC sur le marché. Donc, au début, c'est vrai qu'ils en dumpaient beaucoup. Ils avaient énormément de Bitcoin. Maintenant, ça diminue. Et on peut voir que BlackRock, Fidelity et d'autres rachètent les BTC. Et donc, au final, maintenant, Grayscale vend moins que les autres ne rachètent. On peut le voir ici, ça c'est vraiment le net inflow, c'est-à-dire ce qu'achète BlackRock, Fidelity, etc., moins ce que vend Grayscale. On peut voir que c'est positif. Ça veut dire que maintenant, il y a beaucoup d'argent qui rentre et ce que vend Grayscale ne couvre pas ce qu'achète BlackRock, etc. Et donc, on est en positif et on peut voir que la part des BTC détenus par Grayscale diminue. Ça se voit très très bien sur ce graphique. Ça diminue au fil du temps. Et pour le moment, Grayscale possède encore légèrement plus de Bitcoin que la totalité des autres fonds réunis, mais ça va être très bientôt inversé et ça ne sera bientôt plus possible que Grayscale vende plus de Bitcoin que ce qu'achètent les autres. Donc on aura toujours des net inflows positifs et donc ça va faire évidemment une tension acheteuse sur le prix du Bitcoin et leur appétit n'est pas encore rassasié parce que il faut savoir que l'ETF Bitcoin performe extrêmement bien, mieux que l'or. Ça se rapproche même du S&P 500. On verra ça derrière avec le Kaiser Board. Effectivement, s'il peut y avoir d'autres ETF, il serait particulièrement content vu le succès qu'a l'ETF Bitcoin. Je parle évidemment des ETF Ethereum, voire pourquoi pas d'autres cryptos. Voilà ce qu'on pouvait dire ici. Derrière, j'ai fait une petite analyse sur est-ce que du coup les particuliers commencent à s'intéresser au Bitcoin et aux cryptos en général. J'ai plutôt d'ailleurs utilisé le mot crypto en général. Et on peut voir que si déjà je fais une recherche sur la France, c'est vraiment sur les 5 dernières années, on peut voir que ça augmente drastiquement. On est à 60% de notre ATH que nous avions évidemment en 2021 lors du bull run. Ça augmente drastiquement, je vous le dis. Donc là, c'est vrai que les particuliers commencent à rentrer dedans. C'est parti. Ça va être la fête. Et derrière, la France par rapport aux autres pays, franchement, on n'a pas du tout à rougir. Donc ça, c'est tous les pays. Donc on n'est pas les seuls.
50% de l'ATH qui était en 2021. Et qu'on peut voir ici la France, 44, hein, on est même supérieur, je crois, aux États-Unis, hein, qui sont à 35, le Canada 46, l'Australie 56, mais il y en a très peu hein, devant nous, même la Chine, hein, on est supérieur à la Chine. Nous sommes, je vous le dis, nous sommes, je crois, 16e. Non, c'est la Chine qui est 16e. Nous sommes 14e, c'est magnifique. 14e sur 70, Cocorico, vive la France, impeccable, on aime bien les cryptos. Donc voilà, ça augmente bien. Liquidation. On va peut-être commencer par le Bitcoin. Donc sur 3 jours, il faut toujours montrer l'horizon dedans sur les liquidations. Alors oui, c'est vrai, il y a des liquidations ici, mais je ne suis pas certain qu'on aille les chercher. On s'est déjà voilà, bien rassasié ici, hein, 1 milliard de dollars de liquidés, hein, c'était bien jaune, là ça allait un petit peu moins. Alors il y en aura évidemment encore hein, aux alentours des 65 580. On pourrait y aller. On n'est pas à l'abri effectivement d'un deuxième flush un peu plus violent pour aller récupérer toutes ces liquidités et après remonter. Ça c'est tout à fait possible aussi. L'avenir nous le dira, mais de toute façon la tendance est haussière et même si on fait un flush, hein, on va vite fait récupérer parce qu'il y a une vraiment très forte tension acheteuse, hein, ça se voit de partout. Et puis derrière ETH. Alors ETH, on pourrait aller vers le nord, hein, parce qu'on peut voir ici qu'il y a pas mal de liquidités à aller chercher, hein, bizarrement d'ailleurs. Donc je pense que voilà, en poussant un petit peu, on pourrait aller titiller au-dessus des 4000 dollars. Hein. C'est vrai que c'est une barre fatidique de l'ETH, beaucoup l'attendent. Donc à suivre. Et sinon, on finit avec le Kaiserboard. Donc là, nous sommes à 68 906, plus 2,9%. Hein, c'est voilà, entre la clôture et maintenant. Là, donc c'est quand même une très belle performance. 9,2% sur les 7 derniers jours glissants, Ethereum 15,2%, 3930, on se rapproche des 4000 avec Ethereum, 2671 milliards sur le marché crypto. C'est pas beau ça quand même, ça fait quand même plaisir. Sur les 7 derniers jours, on a quoi 12,2% quand même, hein. C'est quand même énorme aussi, hein, d'augmentation sur le marché global, bravo. Évidemment, on est en extrême euphorie. Ça c'est clair. Sur les tops, crypto verte, orange, rouge, crypto verte, on a le DEX, on a le Thor. Oui, Torchain, là, il augmente bien. Donc là, il y a des cryptos qui performent. Je pense que vous l'avez tous vu dans votre portefeuille. Vous devez maintenant, au stade où on est, avoir déjà un petit facteur multiplicateur intéressant et sympa dans votre portefeuille. À mon sens, ça va encore continuer. Sur les recherches, on a toujours pareil, hein, les mêmes coins, hein, les mêmes coins sont en vogue, le Whale, le Fetch AI, j'ai toujours pas pu en prendre, hein, il est vraiment parabolique celui-là, j'ai pas envie de rentrer dedans parce que c'est vraiment, c'est trop haut, hein, il faut vraiment, là, pour le coup, je vais attendre un retracement. Et puis Solana, oui, Solana, il est recherché, pourquoi il est recherché Solana? Pourquoi ça performe Solana? Tout simplement parce que FTX, il y a eu un accord avec Pantera, et Pantera, du coup, va racheter en OTC, donc ça veut dire sous la table, ok, c'est un autre marché. Les Solana détenus par FTX, donc Pantera va acheter ça à moindre coût, avec un rabais. Mais le corollaire de ce truc-là, c'est que Pantera ne pourra pas dépenser ses Solana pendant 4 ans. Donc ça fait pendant 4 ans, il ne faut pas dumper les Solana sur le marché. Le marché a apprécié, et du coup, le Solana, évidemment, c'est apprécié. Donc tout va bien, impeccable. L'écosystème Solana repart. Donc ça a d'ailleurs le Radium à 23%, conséquence directe. Sinon pour les petites news, les ETF Bitcoin vont écraser le SP500. Bon, c'est en même temps Michael Saylor qui dit ça. Le boss de MicroStrategy, la société qui détient le plus de Bitcoin au monde. Donc lui, c'est vrai que c'est un... Pour le moment, on peut dire que c'est un visionnaire. Derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voici pourquoi ce halving du Bitcoin pourrait être différent des précédents. Comme le prix du Bitcoin a tellement monté, forcément les mineurs s'y retrouvent tellement que même s'il y a un halving, ils vont continuer à s'y retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? Derrière investing.com, donc ça c'est Bitcoin enregistre un nouveau sommet historique à 70 000 dollars. Quelle est la prochaine étape? Voilà, ça vous savez, hein, ma position. Et puis coin.fr, crypto, valide une nouvelle stratégie d'embauche du PDG de Coinbase. Bon, ça c'est pas très important. Donc voilà, je continue avec les catégories rapidement. Les catégories, les layers 1, toujours pareil. Hein, donc là, c'est les catégories à plus forte market cap. Donc nous avons quoi? Les exchanges centralisés, etc. Alors, qui a perdu des places sur les 7 derniers jours? Alors ici, les mêmes coins ont gagné 2 places. Oui, effectivement, cette catégorie, elle performe. Hein. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Ça a extrêmement bien performé. Alors que c'était un peu parti dans les oubliettes, mais les mêmes coins font partie intégrante des cryptos. Hein, voilà. Là, c'est vraiment gravé dans le marbre. Du coup, les liquid staking tokens ont perdu une place et NFT également. Ici, le DeepMind a pris une place. Le DeepMind, je vous l'avais dit qu'il allait supplanter le gaming, etc. Hein, c'est fait. Hein. Le DeepMind, et là, il va commencer à lorgner sur les DEX. Hein. C'est incroyable cette histoire.
Donc derrière, on a quoi? On a évidemment le gaming qui a perdu une place. Bon, il n'a pas encore vraiment décollé, je trouve, le gaming, mais ça va partir. Vous inquiétez pas, on a encore l'année 2024, ou en tout cas quelques mois sur 2024. Hein, mais logiquement, le bull run durera jusqu'à mi-2025. Mais ça va tellement vite que ça peut être raccourci. Attention, on verra ça ensemble. L'intelligence artificielle n'a pas gagné de place, mais a pris quand même 38,8%. C'est magnifique, fantastique. Le storage, a gagné une place, les oracles, etc., etc., etc. Voilà, et donc sur les 30 derniers jours, tiens, qu'est-ce qui a le mieux performé? On va utiliser le board. Hop, impeccable bien. Les bots, bon, toujours pareil, hein, les bots. Bah, dans les bots, il y a un peu de tout, hein, des intelligences artificielles, etc. Donc c'est, voilà. Les mêmes coins, par contre, là, ouais, les mêmes coins, il n'y a pas photo, 171%, bravo. Les options, l'intelligence artificielle, 151,2%, les guides, donc ça c'est le game, hein, ça doit pouvoir quand même remonter la pente. Et puis l'analytics, évidemment, c'est l'IA. Et le DeepMind, hein, qui a quand même pris 116%. C'est quand même pas mal. Et ce que je vois aussi là, c'est que les DEX ont super formé les SEX du coup. Oui, tout à fait. Hein, les DEX, on est à 77%. Et les SEX 51,7%. Hein, donc les DEX prennent encore un peu plus d'ampleur. Hein, c'est toujours intéressant tout ça. Donc voilà pour les catégories, les tokens, je ne vais pas y revenir sur les tokens, je vais plutôt vous montrer mon portefeuille, peut-être que la prochaine fois on ira voir quelques tokens, mais pour le moment on a déjà un portefeuille qui est bien conséquent, moi j'en ai d'ailleurs rajouté quelques petits tokens. Maintenant j'ai envie de vous dire, je vais laisser, voilà, je vais laisser couler, hein, les altcoins, il faut être passif hein, pour le moment et attendre que ça explose. Hein. J'ai quand même moi énormément de crypto. Et du coup, en ayant autant de crypto, heureusement que j'ai des suivis informatiques pour me permettre de m'y retrouver. Catégories. Alors, les catégories qui occupent la plus grosse partie. Alors, je suis en train un petit peu de diminuer ma part. Là, au niveau du pourcentage de portefeuille, j'ai beaucoup de flux. Donc là, c'est vrai que j'en ai éliminé un petit peu. J'avais 15%. Là, je suis descendu à 12,20%. Je suis un peu trop exposé au flux. Et donc ça me plaît pas trop. En même temps, le flux, j'y crois beaucoup. Mais il ne faut pas non plus être trop exposé. Donc j'ai diminué 12,21 et je pense que je vais descendre à 10% pour le flux. Donc dans le DeepMind, hein, j'ai toujours pareil, hein, le flux à Cash Network, le DVPN qui se prend un petit retour de flamme en ce moment, le DVPN, mais ça reste que tout à fait confortable. Là, j'en ai 2,69% de mon portefeuille. Philcoin, ça j'en ai pris il y a peut-être 3-4 jours. Pour ceux qui ont le Kaiserboard, vous l'avez vu. Et le Philcoin a très très bien performé depuis. Donc je l'ai pris vraiment au bon moment celui-ci. LivePeer très bien aussi, ça 1,22% de mon portefeuille, il a bien pumpé. Theta j'aime beaucoup, j'en ai moins de 1% de mon portefeuille, mais voilà, je pense que Theta de toute façon il va pas arrêter de grimper, ça va augmenter mon pourcentage, etc. C'est parfait. Encore aussi 0,5%. Yotex pour le moment il n'a pas fait grand chose, Yotex, hein. Franchement ça c'est tout ce qui est IoT, hein, ça rentre dans la technologie DeepMind. Moi, je pense que j'y crois, l'IoT. Bon, après, pour le moment, il n'a pas vraiment performé, mais quand il y aura les particuliers, vous regardez ça, ça va leur plaire, ils vont y aller. Le Presearch, il ne performe pas vraiment, le Presearch, hein, le moteur de recherche décentralisé. Le Shadow Token Solana, ça ne performe pas non plus. Alors que pourtant Solana repart, donc lui il devrait quand même repartir. Et puis la Tor, il a très bien performé, mais c'est celui dont j'en ai le moins dans mon portefeuille, catégorie d'épines. Voilà, ensuite BTC-ETH, je suis content. J'ai réduit à 18,6%, ça c'est quand même très très bien. J'ai pas mal arbitré, donc ça c'est cool. Ensuite, sur la DeFi, hein, c'est maintenant le SDEX que je possède le plus. J'ai beaucoup de mal à me séparer du SDEX parce que j'aimerais bien voir ce que ça va donner, leur truc AI là. Et puis, il y a quand même des choses qui vont sortir sur le SDEX. J'attends leur stablecoin. Peut-être même qu'il y aura une carte de paiement. Donc voilà, ça j'attends. Mais SDEX, ça n'arrête pas en plus d'augmenter pour le moment. Donc, je ne vais pas non plus arbitrer quelque chose qui monte, hein, évidemment. Donc j'attends et ça monte même bien. Donc nickel, SDEX, franchement, rien à dire dessus. DYDX, c'est pareil, DYDX et AVE. Je pense que, bon là, ça se voit pas trop, mais ça a augmenté, hein, ça a augmenté pas mal, hein, ce truc-là. Hein. Et quand les particuliers vont venir, ça va repartir. Hein. Le Ré, bon ça c'est normal avec le Solana, mais il faut en avoir du Ré, ça coûte pas très cher et c'est très 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 dépendant de la performance de Solana. Et comme Solana, je pense que quand même, malgré le fait que ça touche, et que moi franchement je suis très frileux par rapport à Solana, je pense quand même que ça va partir. Là le RSR, le MIN, le FXC, le JITO. Alors le JITO, oui, ça j'en ai acheté, c'est du liquid staking sur Solana, je l'avais pas celui-ci, donc je me suis dit pourquoi pas Solana, maintenant que ça peut performer, je vais me prendre des petites tokens comme ça, 237e, pas mal. Voilà, et pour le reste, sur les layers 0, layer 1, je ne vais pas tous vous les faire. Sachez que je suis très exposé à Atom. Atom, j'aime beaucoup. Il n'a pas encore performé, il prend son temps. Hein, c'est un peu la force tranquille, celui-là, c'est un peu comme le Flux. Mais j'ai bon espoir à l'Atom, hein, quand même, qui performe parce qu'il y a tout un écosystème.
avoir les parachaînes qu'utilise la sécurité de l'atome, tout ça, ça peut avoir du sens. Le Solana, évidemment, 2,47% maintenant, il a très très bien performé, il a fait un bon pump. Le Alphenium aussi, lui, il performe toujours bien. Le NIR aussi, qui est maintenant bien placé. Et pour le reste, ça se tient un peu dans un mouchoir de poche. J'ai repris un peu d'injectif parce que j'y crois, celui-ci. Et puis le reste, pas grand-chose à vous signaler. Un peu du XRP, coup de poker. Mais après, voilà, c'est un peu minime ce que j'ai dans mon portefeuille. C'est plutôt de reliquats de ce que j'avais avant, que j'ai pas vendu. Parce qu'évidemment, j'y crois encore. Le Néon, d'ailleurs, il a très bien performé. L'Avax, j'ai toujours un petit peu de mal avec les Avax, les Polkadot, etc. Bon, voilà. Le thon aussi, bon, voilà, le Quant. Le Quant, je suis un peu déçu d'ailleurs, il ne performe pas beaucoup. Je pensais qu'il allait mieux performer. L'intelligence artificielle, le Tao, toujours le big boss, une très belle progression du Tao, j'aime beaucoup, 713 $. Je pense qu'il en a encore sur le pied, lui d'ailleurs. Il est en train d'un peu latéraliser. Je pense qu'il va nous refaire bientôt une remontada, le Tao. Attention les yeux. Le Ronder, c'est pareil. Alors, LFIM, pour le moment, il fait rien. Franchement, j'en ai 0,34%. Je pensais qu'il allait décoller celui-là, moins 10%. Vous voyez. Donc, comme quoi, il y a des fois, on peut se tromper. Mais attention, loup qui dort, il pourrait sortir du bois. Track, lui, c'est pareil, il a extrêmement bien performé. Hein, franchement, Warrior. Et puis, Ankai, hein, finalement, j'en ai acheté, j'ai craqué. Finalement, j'ai perdu 7,62%. Mais je l'ai acheté juste avant le petit retracement. Mais ça, je pense que ça va déboîter. Bah, c'est de l'intelligence artificielle non censurée. Ça ne peut que déboîter. Voilà, et puis après, chaîne GPT, j'en ai pris un petit peu aussi. Pour le moment, je perds un peu, mais lui, c'est pareil, ça va déboîter. Le VXV, j'ai un petit peu gagné. Vector Chain, hein, évidemment. GLQ, ça c'est des graphes. En IA, ça c'est pas mal aussi. J'ai bien gagné d'ailleurs là-dessus, pas mal, pas mal. 43%, je n'avais même pas vu. Et puis, AI, ça c'est pas mal aussi. C'est pour avoir un boyfriend ou une girlfriend en IA. Et puis, le fait, j'en ai qu'à tout petit peu de fait. Il a pris déjà 8% depuis que j'en ai pris. Mais bon, j'achète tellement cher que j'y vais, voilà, petit à petit. Voilà, et le RWA, bon, j'espère que, je sais pas combien de temps ça fait là que j'enregistre, mais bon, RWA, qu'est-ce que je peux vous dire, mes chers amis? Bon, le Hondo, ça c'est historique, je l'ai toujours pas vendu, parce qu'en fait, il arrête pas de pumper celui-là, je vais pas le vendre tout de suite. Le Pendle, pour le moment, je perds un peu d'argent dessus, mais ça j'y crois, ça va déboîter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Centrifuge, j'ai un peu rechargé, j'en avais pas assez de centrifuge, hein, parce que le RWA, il s'est pas encore exprimé, hein. Ça regroupe 4,46% de nos portefeuilles, c'est pas normal, hein, ça devrait beaucoup plus cartonner ces tokens-là, ça va cartonner, mais pour le moment, c'est IA d'épine. Mais le RWA va arriver peut-être un petit peu plus tard. C'est bien que tout n'arrive pas en même temps non plus. Et le gaming, c'est pareil. Pour le moment, il paraît, voilà, ça n'a pas vraiment performé. Hein. Pourtant, c'est des beaux tokens. Immutable X, GLD, Illuvium, Ronin, Bimix. Franchement, ça va déboîter un jour. Égala. Ensuite, quoi, le Layer 2, ça, il faut attendre la mise à jour d'Encun. Ethereum, ça va venir incessamment. Je crois que c'est le 13, 16 mars, je ne sais plus trop. Mais après, là, il n'y aura plus de frais. On peut dire ça. Hein. Donc au final, quand le public va arriver, ça va partir. Ça va partir sévère. Le privacy, on commence à en parler un petit peu d'ailleurs du privacy. Tiens, bon, BetDex, moins 3%, c'est mes petits nœuds. Divi, il va complètement, lui, dans la cave, hein, même au-dessous de la cave, directement dans la tombe, j'ai l'impression. Et Firo et Zen, c'est pas mal. Zen, il a bien repris, hein, 76%. Bravo, le petit Zen. Ensuite, au rack, j'ai du Link et j'ai du Peace Network. Bon, bah, les deux pour le moment se débrouillent à peu près bien. Bon, voilà, le Link que j'ai depuis longtemps que le Peace, donc forcément il a mieux performé. Et puis le petit même coin que j'ai acheté, Ladies, ah il y a un bug, voilà, ça commence bien, mais lui il a bien performé, il a pris 50% je crois. Et puis Covalent, 37,83%, c'est l'équivalent de The Graph, ça fait pas mal de temps d'ailleurs que j'en ai du Covalent, donc très bien. Sinon, j'ai 18% de ETH-BTC, j'ai 51% de crypto de capitalisation 1,250, c'est-à-dire les cryptos vertes. Ça fait en tout que j'ai à peu près 70% de crypto vertes. Derrière, j'ai 24% de crypto orange et le reste en crypto rouge. Et j'ai quand même 3,34% de stablecoin, ce qui est quand même pas mal. C'est toujours difficile de prendre des profits, surtout quand on n'est même pas en phase de risque. Mais bon, il faut toujours quand même prendre... Et avoir un peu de stablecoin, on ne sait jamais, si vraiment il y a un fort retracement, je serais très content d'acheter un peu de fête, enfin, avec mes stablecoins. Sous surveillance pour achat, est-ce que j'ai changé quelque chose? Ça, je l'ai acheté. Ça, j'en ai acheté... Non, je n'avais pas acheté de celui-là, d'ailleurs, le Arkham. Non, ouais, celui-là, je l'ai oublié, d'ailleurs. Je ne l'ai pas snipé, celui-là, tiens, c'est marrant, ça. Bon, on ne va pas tout avoir, hein. Enfin, je vais le rajouter dans ma liste. Rose, GMX, Fête, j'en ai acheté un petit peu, il y a le Magic aussi. Bon, je regarde tout ça. Les airdrops, Babylone, ça y est, c'est fini. Hein. Vous ne pouvez plus avoir de NFT, je vous le dis. Evel, allez-y, hein, ça je pense que ça peut aussi déboîter ce projet. Namada, c'est fait. Morpheus, vous pouvez staker des STETH et gagner des Morpheus. Alors je l'ai fait, je les ai retirés, ils ne me les ont pas gardés, donc c'est safe.
Derrière, grâce. Alors, grâce, c'est pas mal ça. Hein, grâce, je vous l'ai dit. Hop, je vais cliquer. Ça, c'est vraiment bien, grâce. Hein, franchement. Hein. Donc, ça, c'est des. Ça vous permet, en fait, vous installez une petite. Alors, vous voyez pas là, mais vous installez une petite extension sur votre navigateur Chrome, Brave, etc. Et derrière, ça vous permet. Vous créez un compte. Alors, il faut un code pour créer le compte. J'ai mis mon code en lien. C'est un code référol que vous pouvez utiliser. Et derrière, en fait, ça va allouer une petite partie de votre bande passante Internet. Parce qu'en fait, on n'utilise jamais Internet à 100%. Là, quand je travaille, je n'utilise pas Internet, par exemple. Vous voyez, donc c'est de l'Internet perdu, que je paye, mais perdu. Et du coup, il y a une petite partie qui va être allouée pour faire des traitements IA. Et il y a quand même plus de 800 000 personnes qui l'utilisent. Et là, on est en phase où on peut gagner des points. Il y aura sûrement, en tout cas peut-être un airdrop. C'est hyper facile. Vous créez un compte, vous rentrez le code, vous mettez OK, et puis après, vous avez un petit dashboard comme ça qui vous dit combien vous gagnez de points par jour. Et en fonction des points que vous gagnez par jour, eh bien, je vais vous montrer, vous allez avoir des petits référols comme ça. Et puis, vous pouvez gagner derrière des badges en fonction de vos tokens. Et puis, voilà, c'est un petit airdrop que vous pouvez faire dans l'IA facilement. Celui-là, franchement, en plus, elle est super bien faite, l'application. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Voilà, et Wormhole aussi. Hein. Alors Wormhole, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'utilise SDEX. Si jamais vous également vous utilisez SDEX et que vous avez bridgé avec SmartDex, ils utilisent Wormhole. Donc vous êtes éligible à un airdrop Wormhole. Donc allez voir sur le site de Wormhole, vous rentrez le portefeuille avec lequel vous avez bridgé sur SmartDex et vous allez avoir logiquement des points et bientôt vous pourrez claim du coup les tokens et ça peut aussi rapporter pas mal. Donc je vous conseille d'aller voir. Voilà, bah écoutez, c'est terminé. J'espère que ce petit Kaiser News vous a plu. Alors c'est vrai que c'est quand même pas mal de bonnes nouvelles. Hein. Ça fait plaisir de voir que le marché crypto monte après pas mal de diètes. Donc j'espère que de votre côté, votre portefeuille évolue dans le bon sens et que vos profits commencent à se voir. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de sponsoring dans cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis au week-end prochain. Bye bye!